de la farine, des œufs, la mousse à raser, les boules puantes, du papier toilette. Avec tout ça, les voisins ont intérêt à se montrer généreux. Ce soir est un soir exceptionnel. Ce soir, c'est Halloween. Ouh. Lucas, on est bien d'accord. Ce soir, quand tu iras demander des bonbons aux voisins, tu emmèneras ton frère. Quand ils ouvriront la porte, je leur sauterai dessus et je ferai bouh pour leur faire peur. Dans tes rêves. Tu sais, il ne faudrait vraiment pas grand-chose pour que tu aies une tête qui fasse peur. Ah, Mehdi, tu ne vas pas couper trop court, tu me promets, hein? Mais oui, t'inquiète pas. C'est bon, tu peux regarder. Ah! Oh non, c'est vraiment horrible! Ouais, c'est ce que tu voulais, non? Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Alors tu vois, je te l'avais dit que tu ferais peur. Voyons, Lucas, comment est-ce que tu peux être aussi cruel? Tu as gagné. Va tout de suite dans ta chambre et reste-y. Il est hors de question que tu sortes ce soir pour Halloween. Oh non! Ce n'est vraiment pas juste. Écoute maman, je trouve qu'Émile n'est pas si moche que ça. Oh, Je te l'ai déjà dit, Lucas. Ce soir, tu vas rester dans ta chambre. Je suis malheureux, ma coiffure est horrible. Laisse ton frère tranquille. Oh, Lucas, tu es vraiment insupportable. Allez, viens, mon chéri. Oh oui, maman. Salut. vous ne pouvez pas me faire une chose pareille. C'est comme s'il n'y avait pas de cadeau le jour de Noël. Ils se plaignent tout le temps que je ne sois pas assez gentil avec cette limace. Et pour une fois que je vais lui rendre service, voilà le résultat. Oh, privé de Halloween, c'est vraiment trop injuste. Des bonbons ou un sort? Oh, Des bonbons ou un sort? génial. La terre entière demande des bonbons et jette des sorts, sauf moi. Mais j'y pense. Eureka! J'ai trouvé! Ah, Halloween, les enfants ont le droit de faire des bêtises. Maman m'a défendu de sortir de ma chambre. Mais je ne suis plus moi. Je suis le justicier de la nuit. Oh, oh. Lucas! Lucas, tu vas baisser la musique, oui? Et Lucas, hein? Quoi? Oh, je n'entends même plus la télé. Mets un casque, mais n'écoute pas ta musique trop fort quand même. Et tu n'as pas intérêt à me faire remonter, est-ce que c'est clair? Je sais pas si je vais réussir à trouver ta pièce. Il doit y avoir 1 million de microbes dans cette poubelle. Aïe! Tu veux dire 1 million plus 1? Lucas, est-ce que tu as vu Émile? Émile, laisse-moi réfléchir. J'ai quelque chose à vous dire. Salomé vient dormir à la maison. Salomé m'a luné? Elle vient dormir à la maison? Oui, pendant que ses parents seront en vacances. Moi, j'adore recevoir des invités. Oh! C'est pas vrai, Lucas! Tu es vraiment insupportable! Je faisais un peu de ménage. Puisque c'est comme ça, tu es privé d'argent de poche pendant un mois. Et comme tu as été vraiment très méchant avec ton frère, c'est toi qui prêteras ta chambre à Salomé. Ma chambre? Les garçons, je compte sur vous pour que Salomé se sente ici, chez elle. Quoi? Lucas, dois-je te rappeler les principales règles de politesse? Youhou! Elle est arrivée! Bonjour, comment allez-vous? Bienvenue chez nous, Salomé. Tu vas voir, tout va bien se C'est passer. pas juste, c'est moi qui devrais décider qui dort dans ma chambre. Cette fille va me prendre mon lit, toucher à tous mes jouets et lire mes bandes dessinées. Oh! Nous vous sommes très reconnaissants de garder notre fille pendant quelques jours. Vous verrez, Salomé est un vrai petit ange. N'est-ce pas, Trésor? Oui, maman. Nous te souhaitons la bienvenue. Je vous débarrasse. Salomé, tu vas dormir dans la chambre de Lucas. Mais surtout, ne t'inquiète pas, j'ai fait le ménage. Elle ne vous dérangera pas. Salomé est un modèle de politesse. Elle finit toujours son assiette et ne se plaint jamais. C'est une perle, hein, mon petit trésor? À dans une semaine.
invité. Alors je te préviens, t'as intérêt à être poli. Aïe! Allez, montre-moi où est ma chambre. C'est ma chambre! J'espère que tu vas te plaire avec nous. Il y a trop de poussière ici. J'y suis allergique. Atchou! Désolée, je vais tout de suite passer l'aspirateur. L'aspirateur? Oh. Et puis chez moi, je mange toujours à 6h pile. Il est 6h02, je meurs de faim. D'accord, on va avancer l'heure du repas. Émile, est-ce que tu peux être maladroit? Fais plus attention aux affaires de Salomé. Donne-moi ton assiette. Non, je déteste les choux de Bruxelles et je veux mon maïs en grain, pas en épis. D'accord. Dis-moi que t'es en or, toi. Allez, le Splarkidor. Je veux le Splarkidor. Allez, l'or. Je veux l'or. Il me le faut. Non! Toi, reste pas dans mes pattes. Maman! Oh, Lucas, tu es insupportable. C'est mon tour de chercher le Splarky qui est caché dans le paquet de céréales. Non, ça c'est pas juste. Il aura l'or si ça se trouve. Il faut aller racheter plusieurs paquets en méga urgence. Ah non! Il y en a 3 à finir d'abord. Non, il me faut un... Ça y est, j'ai un Splarky d'or. Quoi? Non! J'en ai eu un bleu. Le mien est jaune. Et toi, Arnaud? Bah, moi je sais pas. Eh ben, il est noir, comme le trou dans ta cervelle. Et toi, t'as eu quoi comme Splarky? Moi, j'ai eu le Splarky d'argent. Oh, c'est dingue! Il y a vraiment pas de quoi en faire un plat. J'ai eu l'or, moi. Est-ce que t'as de la chance? Oh, il doit être très beau. Est-ce qu'on peut le voir? Toutes les portes s'ouvrent devant celui qui possède un Splarky d'or. Où est-il? Oh, mais où est-il? Où il est? Il est à la maison. Je n'allais tout de même pas l'emmener à l'école. Je n'ai pas du tout envie qu'on me le vole. Moi, une fois, on m'a volé mon déjeuner. N'importe quoi, Lucas. Tu n'as pas de Splarky d'or. Tu as inventé tout ça pour te rendre intéressant, c'est tout. Si tu en avais un, eh ben tu le montreras à tout le monde. Allez, montre-le-nous, sois sympa. Montre-le-nous, 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 montre-le-nous. Bon, d'accord. Je vous l'apporte demain. Et j'ai hâte de voir la tête que vous ferez en le voyant. C'est ça, oui, vivement demain. Bon, bah, j'ai intérêt à trouver quelque chose très très vite. Le jeu d'échecs, l'arche de Noé. Oh, et les pièces anciennes. Lucas, qu'est-ce que tu fais? Une liste de ce que je prendrai une fois que tu seras plus là. Même si ça me fait de la peine que tu aies ce Splarky d'or. Pourquoi ça? Tout le monde rêve d'avoir un Splarky d'or. Mais qu'est-ce que tu fais de la malédiction? La malédiction? Bah quoi, tu l'as pas lu dans les journaux? Toutes les personnes qui se retrouvent en possession d'un Splarky d'or meurent dans d'atroces souffrances. Non, c'est faux. C'est vrai! T'as pas entendu parler de cette fille? Peu après avoir trouvé son Splarky d'or, elle est tombée dans les toilettes et elle s'est noyée. Et puis il y a aussi ce garçon qui se promenait avec son Splarky d'or et son chien. Ils sont tombés la tête la première dans de la lave en fusion. Et tout ça, c'est arrivé à cause de la malédiction du Splarky d'or.
avait un pistolet à eau, tu ne crois pas? Moi, je trouve ça très drôle comme ça. Oh. Et voilà, je dois encore porter toutes les courses toute seule. Oh, merci, mon petit Lucas. Émile, va donc te sécher, tu dégoulines. Et range-moi ce jouet idiot. Comment elle a su que je voulais un double splasher 3000? En plus, c'est même pas mon anniversaire. Ce truc-là est vraiment génial. Avec ça, personne ne sera à l'abri. Fils de fer, fils de fer, fer à cheval, Ouais, double splasher! Lâche ce paquet, Lucas. Oh, il n'est pas pour toi. Hein? Pas pour moi? Et non, c'est un prix pour la kermesse de l'école. Je suis pas d'accord. Il est pas question que tu leur donnes mon double splasher. Ah! On ne sait jamais, tu le gagneras peut-être. Après tout, tu as les mêmes chances que les autres. Comment ça, les mêmes chances? Oh non, c'est pas juste! Mais écoute-moi, c'est pas juste! Lucas, il me semble t'avoir demandé de trouver quelques affaires à donner pour la kermesse. J'ai pas du tout envie de donner mes jouets. Oh, tu es vraiment insupportable. Non, laisse tomber tout mou! J'ai dit non! Voilà mes jouets, maman. Ça me fait tellement plaisir de les partager avec d'autres enfants qui ont moins de chance. Oh, Émile, tu es sensible et généreux, c'est très bien. Maintenant, j'attends les tiens, Lucas. Oh, d'accord, je vais trouver quelque chose. Soyons bien clairs là-dessus. Ce que j'aime, moi, c'est recevoir. Je ne suis pas d'accord pour donner. Mais en y réfléchissant, je crois que je pourrais faire une petite exception. Oh, tu ne vas tout de même pas donner la poupée Jolie Dolly qui parle, chante et fait pipi que ta grand-tante Greta t'a offerte à Noël. Maman, tante Greta pense que je suis une fille. Voyons, celui-ci est pour ma charmante nièce Lucinda. Je m'appelle Lucas, je suis un garçon, tante Greta. Mais non, ce n'est pas un bac à glaçons, ma petite Lucinda. Allons, quelle drôle d'idée. Non, c'est une poupée. Qu'est-ce qu'elle veut que je fasse d'une poupée? Ce sera ça ou rien. Merci, Lucas. Très bien, je ne veux voir aucun de vous deux dans le salon pendant un moment, d'accord? Je m'y suis installée pour faire la carte au trésor des pirates. Toi, tu fais la carte ici? À la maison? Il faut bien que quelqu'un le fasse, non? Maman fait la carte au trésor ici, dans notre maison. Eureka! Ce sera facile. À moi le double splasher! Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous, da-di-da-dou-dou-dou. Émile, nous sommes sur Terre pour te kidnapper, nous t'emmenons sur notre planète. Des extraterrestres! Il ne servira à rien de nous résister. Et la touche finale. Lucas, c'est bon, je peux sortir de ma cachette? Oui, je les ai chassés. Hé! Maman n'a pas de moustache! Je vais le dire! Mais non, c'est pas la peine. Oh que si! Maman! Maman! Lucas a barbouillé mon joli dessin! Tais-toi, andouille. Non! Oh, je te préviens, si tu cries encore une fois, je te repeins en bleu. Rends-moi mon pinceau! Regarde ce que Lucas a fait à ton portrait! Oh, Lucas, tu es insupportable! Regarde un peu dans quel état est ton frère! Et ma moquette! Tu as dépassé les bornes, tu ne vas pas t'en tirer comme ça! Tu vas rester dans tes chambres jusqu'à ce que je décide de lever la punition! Nom d'un chien, je vais louper Gaëtan Mutant. Et tout ça à cause du petit rapporteur. C'est pas juste! Vengeance, vengeance, vengeance! 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 Lucas! Vengeance, vengeance, vengeance! Oh, oh, oh! Ça suffit ce vacarme!
Carme. Je te rappelle que tu es consigné ici jusqu'à nouvel ordre. Mais... Et si j'ai besoin d'aller aux toilettes? Dans ce cas, tu peux sortir, mais c'est la seule exception que je tolérerai. C'est bien compris? C'est pas juste! Oh, j'ai l'habitude d'être consignée dans ma chambre. D'ailleurs, ça m'arrive tellement souvent que je pourrais presque rester ici tout le temps. Heureusement que j'ai beaucoup de jouets. Où sont passés mes jouets? Tu exagères. Je déteste le céleri et les carottes, tu le sais bien, non? C'est... Bon, pour ce que tu as. Écoute-moi, si tu continues, pas de sortie avec l'école, ce qui veut dire pas de glace. Tu as compris? Vous voyez, mon père me fait du chantage. Aujourd'hui, je visite une usine qui fabrique des crèmes glacées. Émile n'a pas cette chance. Sa classe fait une excursion en ville pour visiter le musée. Oh non! T'as pas le droit de me copier! Pourquoi t'as mis le même t-shirt que moi? Va te changer! Maman m'a dit que je pouvais m'habiller comme je voulais. Et aujourd'hui, je veux mettre celui-là. Jamais de la vie! Arrête ça tout de suite, tu es insupportable. Si tu ne te calmes pas immédiatement, tu vas aller dans ta chambre. Bon, d'accord, mais je veux pas qu'il porte le même t-shirt que moi. Pas de panique, je ne vois pas où est le problème. Vous ne serez pas ensemble. Tant mieux, parce que je n'ai vraiment pas envie qu'on sache que c'est mon frère. Allez, Lucas, dépêche-toi! Écoutez-moi, les enfants. Voilà, notre programme tombe malheureusement à l'eau. L'usine de crème glacée est fermée aujourd'hui. Oh non! À la place, nous allons en ville visiter le musée. Vous êtes contents? Moi, aller au musée? Non! Est-ce qu'on est bientôt arrivé? Je dois aller aux toilettes, Miss Mégère. S'il vous plaît, les enfants, restez assis à votre place. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas ailleurs? Je m'ennuie tellement dans les musées. Bonjour les enfants, soyez tous les bienvenus dans le musée de la ville. Je me présente, je suis Madame Crousty, C-R-O-U-S-T-I, Crousty. C'est avec un grand plaisir que je vous accompagnerai tout au long de votre visite qui, je l'espère, vous laissera un souvenir Moi, je intéressant. veux voir les dinosaures. Moi aussi. Eh bien, malheureusement, c'est impossible. Notre nouvelle installation de dinosaures est momentanément fermée au public. Mon père m'a dit qu'il y avait des momies ici. Ah oui, mais ce n'est pas très gentil pour le personnel. Oh oui, bien sûr, ce que je suis distraite. Tu veux parler des momies présentées lors de l'exposition sur l'Égypte ancienne? Ou des momies, Vois-tu, pour des raisons de place, la salle dans laquelle a eu lieu l'exposition sur l'Égypte ancienne accueille les dinosaures. Ça veut dire qu'elle est également fermée pour le moment. Ce n'est pas grave, je reviendrai quand ce sera ouvert. Mais quelle insolence! Écoute-moi, ce n'est pas une aire de jeu ici. Je te préviens, les enfants qui ne se comportent pas de façon civilisée, je les enferme dans notre chambre de redressement. Et si j'étais à ta place, j'éviterais d'y aller. Venez, les enfants, suivez-moi. Est-ce
que vos hommes sont prêts, capitaine? Oui, monseigneur. Ah, alors préparez-vous à attaquer l'ennemi. Choura! Feu! C'est impossible de gagner une bataille quand on a un château fort qui tombe en ruine. Je n'ai pas le choix, il faut que je m'en achète un autre. Pouah, mon cochon est vide. Pouah. Au secours, j'ai besoin d'argent! Lucas la Cata, milliardaire. Je veux avoir plus d'argent de poche! 1 euro par semaine, c'est largement suffisant, Lucas. Eh ben moi, je trouve que j'ai assez d'argent de poche. Et j'ai même fait tout plein d'économies. Prends-en de la graine, tu devrais suivre son exemple. Ça suffit, Lucas. Tu me fatigues. Tu n'auras pas d'argent de poche cette semaine. Ce n'est pas possible, non! J'ai besoin de m'acheter un château fort! Tu n'as qu'à faire des économies, comme Émile. Comment? Je peux pas faire d'économie si vous ne me donnez pas d'argent de poche! Dans ce cas, essaie de le gagner. Hein? Gagner de l'argent? Oh. Berk! Oh non, c'est dégoûtant. Bon, cassé. Crevé. M'offrir un jeu d'échecs. Franchement, est-ce qu'ils m'ont bien regardé? Bon, je vais essayer d'en trouver d'autres. Ça pourrait faire l'affaire. Marché conclu. Quoi, Berk? Ça sent pareil que le derrière d'un bébé. Bah, je sais pas. Bah, je sais pas. Et alors, t'as gagné combien jusqu'à maintenant? J'en suis à 37 centimes. T'es en train d'user mon parfum. Alors, on fait une petite vente? Ouais, on peut vraiment rien te cacher, Aldric. Et tu vois, tout ça, en fait, c'est pour la bonne cause. Pour les enfants démunis. Ah, qu'est-ce que je vois? Mais c'est le parfum préféré de maman. Elle en a plein, des parfums. Elle s'en rendra même pas compte. Elle est à toi pour seulement 10 euros. Je t'en donne 1 euro. Ok. T'as pas le droit, c'est la raquette de papa. Bon, ça va, tu peux arrêter de pleurnicher? Ou alors c'est toi que je vais vendre. Achetez mes belles oranges. Elles sont juteuses et bien sucrées. Ouais, seulement 5 sous pour ce superbe cadeau de mariage. Il pourra récurer vos sols et aussi vos cochons. Il se nourrit de terre. Eureka, j'ai la solution. Ça te dirait de gagner de l'argent très facilement? Comment? Bah, je te vends à quelqu'un comme esclave et en échange, je te donne 10 centimes. 10 centimes, ce n'est pas beaucoup. Bon, alors, disons 10 centimes par jour, c'est-à-dire 20 centimes pour le week-end. Je crois que ça pourrait être assez avantageux pour mon plan d'épargne. C'est d'accord, je suis partant. Génial! Bon, il faut que t'aies l'air d'un bon esclave, hein, d'accord? Les gars, si vous voulez, je peux vous vendre un esclave pour tout le week-end. Il est à vous pour seulement 75 centimes par jour, c'est-à-dire 1,50 € pour les 2 jours. Alors, qu'est-ce que vous en dites, hein? Qu'est-ce qu'il sait faire, l'esclave? Tout ce que tu veux, puisque c'est un esclave. Ouais, je le prends. Ça va être cool d'avoir quelqu'un qui m'obéit au doigt et à l'œil. Mais comment ça se fait que tu me donnes seulement 20 centimes alors que Xavier, il te paye 1,50 €? C'est à cause de mes frais. Bon, vas-y, ton propriétaire t'attend. Je suis trop fort. Si je retire ce que je dois à Émile, j'ai déjà gagné 1,67 €. Je crois que j'ai trouvé un bon... Modulateur espace-temps enclenché. Passage en mode rétrofusée, ok. Visuel de la situation géotemporelle. Ouais. Mauvais choix. Lucas la Cata voyage dans le futur. Lucas? Lucas? Quoi? Lucas! Lucas! Fiche-moi le camp, Limace, tu m'empêches de me concentrer. Mais c'est à mon tour de jouer. Maman a dit qu'il fallait
insupportable! Arrête d'embêter ton frère! Lucas, me laisse pas jouer avec le carton. Lucas, je t'ai déjà dit de partager ce carton avec Émile. Et n'oubliez pas que Miss Belle-Plante doit passer pour discuter avec vous des déguisements de la pièce de l'école. Miss Belle-Plante? Ah, chouette alors. Je vais lui fabriquer une jolie petite maison rien que pour elle. Je vais voir la voisine, j'en ai pour 2 secondes. Lucas, je compte sur toi pour être sage. Je vais découper une fenêtre, peindre des jolies fleurs autour et... Non! Je t'interdis de toucher à mon carton! C'est une machine à voyager dans le temps! Même pas vrai! C'est juste la boîte en carton de la nouvelle machine à laver le linge qu'on a livrée ce matin. Si ça ressemblait à une machine à voyager dans le temps, tout le monde essaierait de la voler. Tu comprends, Banane? C'est du camouflage. Non, je te dis, c'est du matériel top secret. Mais si c'est une machine à voyager dans le temps, alors moi aussi je veux l'essayer. Pas question, tu es trop petit. Non, je suis pas petit. Tu veux pas que je monte dedans parce que c'est pas une vraie. Ah ouais? Tu vas voir. Je vais te prouver que c'est une machine à voyager dans le temps en allant dans le futur. Allez, recule, Minus. Tu pourrais être aspiré avec ma machine par la force du champ magnétique. Tu vas pas dans le futur, c'est juste pour me faire marcher. Le vortex! Oh! Direction le futur! Oh! Lucas? Oh, t'es vraiment parti? Je n'avais pas menti, c'est vraiment une machine à voyager dans le temps. Et s'il était bloqué dans le futur et qu'il ne pouvait pas rentrer? S'il ne revenait jamais plus de la vie? J'aurais mon papa et ma maman et la télé pour moi tout seul. Où ai-je atterri? Lucas? Émile, mon petit Émile, je reviens du futur. Mais tu es devenu vieux. Oh oui, je suis allée jusqu'au 23e siècle et j'ai rencontré mon arrière-arrière-arrière-petit-fils. Il vit encore dans cette maison. Et c'est mon portrait tout craché. Il a super laid alors. Qu'est-ce que t'as dit? Tu exagères. Je déteste le céleri et les carottes, tu le sais bien, non? C'est... Bon pour ce que tu as. Écoute-moi, si tu continues, pas de sortie avec l'école, ce qui veut dire pas de glace. Tu as compris? Vous voyez, mon père me fait du chantage. Aujourd'hui, je visite une usine qui fabrique des crèmes glacées. Émile n'a pas cette chance. Sa classe fait une excursion en ville pour visiter le musée. Oh non! T'as pas le droit de me copier. Pourquoi t'as mis le même t-shirt que moi? Va te changer. Maman m'a dit que je pouvais m'habiller comme je voulais. Et aujourd'hui, je veux mettre celui-là. Jamais de la vie. Arrête ça tout de suite, tu es insupportable. Si tu ne te calmes pas immédiatement, tu vas aller dans ta chambre. Bon, d'accord, mais je veux pas qu'il porte le même t-shirt que moi. Pas de panique, je ne vois pas où est le problème. Vous ne serez pas ensemble. Tant mieux, parce que je n'ai vraiment pas envie qu'on sache que c'est mon frère. Allez, Lucas, dépêche-toi! Écoutez-moi, les enfants. Voilà, notre programme tombe malheureusement à l'eau. L'usine de crème glacée est fermée aujourd'hui. Oh non! À la place, nous allons en ville visiter le musée. Vous êtes contents? Moi, aller au musée? Non! Est-ce qu'on est bientôt arrivé? Je dois aller aux toilettes, Miss Mégère. S'il vous plaît, les enfants, restez assis à votre place. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas ailleurs? Je m'ennuie tellement dans les musées. Bonjour, les enfants. Soyez tous les bienvenus dans le musée de la ville.
Je me présente, je suis Madame Krusty. C-R-O-U-S-T-I, Krusty. C'est avec un grand plaisir que je vous accompagnerai tout au long de votre visite qui, je l'espère, vous laissera un souvenir Moi, je atterrissant. veux voir les dinosaures. Moi aussi. Eh bien, malheureusement, c'est impossible. Notre nouvelle installation de dinosaures est momentanément fermée au public. Mon père m'a dit qu'il y avait des momies ici. Ah oui, mais ce n'est pas très gentil pour le personnel. Oh oui, bien sûr, ce que je suis distraite. Tu veux parler des momies présentées lors de l'exposition sur l'Égypte ancienne? Ou des momies, Vois-tu, pour des raisons de place, la salle dans laquelle a eu lieu l'exposition sur l'Égypte ancienne accueille les dinosaures. Ça veut dire qu'elle est également fermée pour le moment. Ce n'est pas grave, je reviendrai quand ce sera ouvert. Mais quelle insolence! Écoute-moi, ce n'est pas une aire de jeu ici. Je te préviens, les enfants qui ne se comportent pas de façon civilisée, je les enferme dans notre chambre de redressement. Et si j'étais à ta place, j'éviterais d'y aller. Venez, les enfants, suivez-moi. C'est moi! Si c'est pour faire du bruit, franchement, tu serais aussi bien dans ta chambre. Va dans ta chambre, Limace. Moi, je vais regarder Gaëtan Mutant. Non, ça ne va pas être possible. Tu ne pourras pas regarder la télé ce soir. Oh non, c'est pas vrai. Je me demande ce que j'ai encore fait. Rien du tout. Maman a invité son nouveau patron pour le dîner. Oui, c'est cool. Quand il y a des invités, il y a toujours un bon dessert. Il y aura peut-être de la mousse au chocolat. Je vais aller vérifier ça à la cuisine. Oh, super, c'est de la mousse au chocolat, mon dessert préféré. Je te défends de toucher à ça. Oh non, c'est pas possible. Tu as vu ce que tu as fait? C'est vraiment à moi de laver par terre? Oui. Et après, ce sera au tour des murs, compris? Et ça a intérêt à briller. Ah, au fait, Lucas, ce soir, c'est un dîner entre adultes, ce qui veut dire qu'à leur arrivée, tu seras déjà au lit. Moi? Au lit? Moi, j'ai le droit de rester parce que je vais leur jouer du violoncelle. Mais c'est pas juste! Papa, je t'en supplie, je veux rester avec vous. Pour la dernière fois, c'est hors de question. Mais c'était il y a super longtemps, j'étais petit. Une idée des enfants. Ah, le dîner est servi. Oh non! Oui, mais maintenant je suis beaucoup plus grand. Je te promets de pas faire une seule bêtise. Non, Lucas, ce soir, je veux que tu ailles te coucher tôt. Ce n'est pas juste! Ce n'est pas juste! Ce n'est pas juste! Ce n'est vraiment pas juste! Qu'est-ce que tu as prévu à dîner pour aujourd'hui? Un saumon au gingembre et au citron. Et une mousse au chocolat pour le dessert. Ah, maman, je suis impatient de rencontrer Monsieur et Madame Vermoulu, tu sais. Je ne marche pas, Lucas. Oh, c'est vraiment injuste! Émile a le droit de rester, il y a de la mousse au chocolat au dessert, et j'aime la mousse au chocolat! Monsieur Vermoulu veut écouter ton frère jouer du violoncelle. Il ira au lit juste après. Tu sais, Lucas, je préférerais me coucher de bonne heure. Et puis, je sais aussi que les grandes personnes aiment bien se retrouver entre elles. Tu es insupportable, Lucas. Ça suffit maintenant. Va dans ta chambre. Je veux pas! Je veux rester avec vous et manger de la mousse au chocolat! Maman, Et moi, je veux que tu ailles dans ta chambre. Et tu n'en sors pas sans mon autorisation. Chaque fois que je te confie un mot à transmettre à tes parents, Lucas, il disparaît comme par magie. Cette fois-ci, je vais leur dire ma pensée de vive voix, c'est plus sûr. Oh, bonjour, Miss Mégère. Dites-moi, qu'est-ce que Lucas a encore fait?
Il a couru en hurlant dans la classe. Tu as quelque chose à dire pour ta défense? C'était pas moi. Rentre tout de suite, Lucas. Tu es en retard. On t'a pas sonné, Limace. Lucas, où est-ce que tu vas comme ça? M'enfermer dans ma chambre pour le reste de mes jours. Non, tu ne peux pas y aller. Pourquoi ça? Parce que figure-toi que ce soir, on est invité à dîner dans un grand restaurant. Un grand restaurant? C'est sans moi, vous entendez? Sans moi! J'ai encore été insupportable, alors je dois aller dans ma chambre. Non, pas ce soir. Tu vas filer prendre un bain et changer de vêtements. Prendre un bain? Non, non et non. On pourrait peut-être faire venir une babysitter? Non, je tiens à ce qu'on y aille en famille. Lucas! Et voilà, il a de nouveau pris les clés. Lucas! Attention, je vais entrer. Lucas, non! Non, pas dans les toilettes! Oh, il n'oserait pas. Tu n'as rien vu du tout. D'accord, Émile? On peut y aller, c'est bon. Ouais, ce que j'ai hâte. Il va y avoir plein de goûts à découvrir. Moi, j'adore manger toutes sortes de choses. Il y a que les betteraves que je n'aime pas. Moi, je suis comme toi, Émile. Sauf que c'est le poulpe dont j'ai horreur. Oui, et quant à papa, ce sont les tomates qu'il déteste. Ouais, ben moi je déteste tout sauf les hamburgers Whoopi Boppy. Alors j'irai pas. J'irai pas. Non. Bon, voilà ce que je te propose, Lucas. Tu viens avec nous, tu es sage, tu manges tout ce qu'il y a dans ton assiette et je te donne 4 € à notre retour. Quoi? 4 €? Il va me payer 4 € pour mastiquer et avaler un truc immangeable? En temps normal, je dois faire ça pour rien. J'accepte pour 5 €. N'exagère pas, Lucas. Ok, allez, ça marche. Comme je suis toujours sage, j'ai droit à une récompense. Mon chéri, c'est ta bonne conscience qui est ta récompense à toi. Tata Pia est vraiment adorable de nous inviter tous à dîner au restaurant Le Cher. En tout cas, ça risque pas d'être aussi bon que les hamburgers Whoopi Boppy. Et puis, ce sera l'occasion de voir votre cousin Gaston. Oh non, pas Gaston. Ce ver gluant est d'une prétention. Pousse-toi de là, Limace. Lucas! Plus que 2 semaines et c'est mon anniversaire. Et bien sûr, je vais faire une méga fête d'anniversaire où j'aurai plein de super cadeaux. C'est vrai, il faut organiser la fête de Lucas. On jouera aux jeux vidéo, à Zap Laser. Zap, 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 zap. Il est hors de question que tu ailles aux arcades. C'est trop violent pour toi. Tout à fait. En plus, c'est cher pour ce que c'est. Tout à fait. Bon, d'accord. Alors on fait ma fête à la maison. Je suis sûre qu'on trouvera une idée géniale pour s'amuser. D'accord, tu as la permission d'aller à Zap Laser. Tout à fait. C'est la fête! J'ai une annonce à faire. Eh oh! Je vous invite tous à ma fête d'anniversaire. Ce sera l'événement de l'année. Je vous promets une fête grandiose. Tu parles, on ne s'amuse jamais à tes fêtes. Ouais, on s'amuse jamais à tes fêtes. C'est vrai, t'es toujours méchant avec moi et tu me fais pleurer. Oui, donc, ne compte pas sur nous pour venir. Mais alors, j'aurai aucun cadeau. Attendez, cette fois ce ne sera pas pareil. Il y aura un super goûter. Et il y aura des récompenses pour les vainqueurs des jeux. S'il y a des compétitions, ça m'intéresse. Bon, je viens aussi s'il n'y a rien qui fait peur. Ouais, cette fête va être géniale. Vous ne serez pas déçus.
Bon, puisque c'est comme ça, d'accord, je viens. Mais seulement pour voir ce que ta fête aura de si génial. Ouais, moi aussi. Et moi? Hein? Ensuite, les fourmis creusent minutieusement des galeries dans le sol afin d'y construire leur nid. Hé, on regardait! Programme de la super fête d'anniversaire de Lucas. Petit 1, le goûter. Des chips, des hamburgers et des tonnes de frites. Des carottes! Miam, miam. Des tartines de beurre de cacahuète et plein de jus de fruits, par exemple à la pomme. Petit 2, le trajet pour aller à Zap Laser. Une douzaine de limousines de luxe. Yeah! Yeah, yeah, yeah. I'll get you, Henry! C'est ton tour. Non, c'est le tien. Jamais de la vie, je l'ai fait l'an dernier. Tu en es bien sûr? Ce n'est pas le genre de choses qui s'oublie. Qu'est-ce qu'il y a? Demain, c'est le jour où les parents emmènent les enfants au travail. Papa et maman se disputent parce qu'ils ne veulent pas t'emmener, Limace. Non! Lucas dit que papa et toi, vous n'avez pas envie de m'emmener à votre travail. Lucas, tu es insupportable. Tiens, rapporte donc les tasses du petit déjeuner à la cuisine au lieu d'embêter ton petit frère. Oh. Ce qui est super quand on accompagne ses parents au travail, c'est qu'on ne va pas à l'école. Mais l'embêtant, c'est que papa et maman ont tous les deux un travail très ennuyeux. J'aimerais bien, moi, que ma mère soit une célèbre scientifique. Oups! Ramasse les morceaux, Lucas. Oui. C'est moi qui t'emmènerai au bureau demain matin. Je compte sur toi pour être très sage. Génial! Je pourrais jouer sur l'ordinateur, aller sur Internet et regarder des films. Lucas, je travaille pour l'entreprise Beau Sourire. Nous vendons des brosses à dents et du dentifrice. Tu feras du classement et des photocopies. Pas question! Et avec un peu de chance, tu auras le droit d'emballer les tubes de dentifrice à la chaîne dans l'usine. C'est nul! Je n'irai pas et puis c'est tout! Bien sûr que si, voyons. Ça te fera du bien de découvrir le monde du travail. Non! Je ne veux pas aller au travail! Lucas la cata va au travail. Je crois que papa est content de m'emmener au travail avec lui aujourd'hui. C'est quand même mieux que d'emmener Émile le débile. Tout va bien se passer, tout va bien se passer. Tout va très très bien se passer. Non, pas le bouton rouge! Ah! Ça commence mal, Lucas, très très mal. Tu es déjà insupportable et nous ne sommes même pas encore arrivés. Mais papa, c'est génial, on va être libérés par les pompiers, ça va faire une histoire fantastique. Un bureau, c'est un endroit où l'on vient pour travailler, pas pour s'amuser. Je veux qu'à présent, tu sois irréprochable. Mon patron est très à cheval sur le règlement. Ne me fais pas honte, compris? Promis. Papa, tu peux compter sur moi. Vous êtes en retard. Vous savez bien que j'ai horreur de ça. J'espère que vous avez une excuse valable. Désolé, patron, j'ai appuyé sur le signal d'alarme par erreur. Papa ment à son patron. Le travail, c'est comme l'école en fin de compte. Allez, courage, Lucas, c'est l'heure de se lever. Debout, Lucas, tu sais, le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Quoi? Je comprends rien ce que tu racontes, Limace. C'est une question de ponctualité.
Quand on se lève tôt, on a le temps de faire plein de choses. Oh. Non, 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 on ne se recouche pas. Aujourd'hui, tu vas à la piscine. À la piscine? Je ne comprends pas pourquoi apprendre à nager, ça fait partie de mon éducation. Quand je serai grand, je ne deviendrai pas un poisson. Savoir nager, c'est important. On ne sait jamais, ça peut toujours servir, surtout à toi qui te fourre toujours dans des situations impossibles. Ça, c'est pas faux. Moi, je déteste l'eau. C'est trop mouillé. Ça pique les yeux, le nez, et dans la piscine, il fait tellement froid qu'on croirait être des pingouins dans l'Arctique. Je sais pourquoi tu n'aimes pas l'eau, c'est parce que t'as peur de couler. Oh, ça va, lâche-moi, limace. Sois un peu plus gentil avec ton frère, s'il te plaît. Mais tout le monde va croire que tu ne sais pas nager. Moi aussi, bien sûr que je sais nager. Maman, je ne veux pas pouvoir aller à la piscine. Regarde, j'ai attrapé une verrue plantaire. Effectivement, je vois quelque chose. Moi, je déteste la natation. Quand je serai roi, j'interdirai formellement à quiconque de nager. Tu perds ton temps, Xavier. Allez, ça a bien marché avec Barnabé. Peut-être, mais moi, tu me feras pas peur. Si jamais j'arrive à te foutre les jetons, tu me donnes ton argent de poche? Ouais, d'accord. Dans ce cas, tu gagneras ma pièce. Marché conclu. Alors, quel coup tu vas faire à Didier Soufflet aujourd'hui? J'ai oublié mon maillot. Oh non! C'est ce que tu lui as dit la semaine dernière, et aussi la fois d'avant. C'est vrai, ça. Un peu d'originalité. Ça alors, t'as raison, Xavier. Il y a une énorme panthère noire en plein milieu de la rue. J'en crois pas mes yeux. Où ça? Où ça? C'est bizarre, d'habitude on ne trouve pas de panthère en ville. Oh, elle a dû s'échapper du zoo. Possible. Menteur, je ne vois aucune panthère, moi. Tu nous as fait une blague, Lucas. Non, regardez, la panthère est de ce côté. Les rats enragés, ça va déchirer. Essuie tes pieds avant de monter, Lucas. Encore, c'est pas vrai. Je mets des semaines entières à déranger ma chambre pour qu'elle soit exactement comme je l'aime et quelqu'un vient toujours la ranger. Les fringues sur la porte et sur le lit, les baskets dans le coin, la raquette là, les livres par terre. Minute, où sont passées mes cyber-araignées mutantes? Je ne peux pas me réveiller sans elles. Debout, Lucas, c'est l'heure d'aller à l'école. Aïe! Bonjour, papa. Il manque quelque chose. Où est Monsieur Kitu? Où est Monsieur Kitu? Qui a volé Monsieur Kitu? Lampe torche, ciseaux, bloc-notes, crayon. Ok. Cirage, œuf pourri porte-bonheur, crotte de chien en plastique. J'ai tout. Je vais te ramener à la maison, Monsieur Kitu. Et ensuite, je m'occuperai de celui qui t'a enlevé. L'inspecteur Luc Alakata arrive toujours à trouver le coupable. Et mon petit doigt me dit que c'est quelqu'un de la maison. Papa le pelé. Quel est son mobile? Lucas! Mes clubs de golf! Tada! Lucas! Tu es insupportable, Lucas! Vraiment insupportable! Oui,
Papa, je lis clair dans ton jeu. Tu ne m'échapperas pas. 4h30, 31. Le suspect numéro 1 s'active dans la cuisine. Oh non! Ne fais pas cuire Monsieur Kitu! Qu'est-ce que tu dis? Tu t'es introduit dans ma chambre et t'as pris Monsieur Kitu pendant que j'étais à l'école. Et maintenant tu veux nous le donner à manger. Lucas, tu es insupportable. C'est un poulet, tu vois bien. Oh. Et je te rappelle que je suis au travail quand tu es à l'école. Ah oui, c'est vrai. Le suspect a un alibi en béton. Moi, je dirais qu'il est parti de son plein gré. Il en avait peut-être marre de se faire piétiner sans arrêt. Non, Monsieur Kitu ne me quitterait jamais. Eh bien, va faire un tour dans le jardin. Tu l'as peut-être perdu dehors. Non, je ne l'ai pas perdu dehors. On me l'a volé, tu comprends? Yeah! Yeah, yeah, yeah! Woohoo! I'll get you, Henry! Oh non, la babysitter vient d'annuler pour ce soir. Ouais, je déteste les babysitters. Je ne suis plus un bébé et je n'ai pas envie d'être gardée par une étrangère. D'ailleurs, les parents ne devraient pas avoir le droit de sortir. Ils devraient rester à la maison pour s'occuper des enfants. On a peut-être encore le temps de trouver quelqu'un d'autre. Plus personne ne veut nous garder, Lucas leur fait trop peur. Je ne vois pas pourquoi je serais sympa avec un troupeau d'ados boutonneux qui me crie dessus, regarde des émissions débiles à la télé et dévore tous mes biscuits. Je n'y peux rien si Simone Bougon n'a pas supporté que je l'asperge de jus d'orange sans le faire exprès. Et je ne pouvais pas savoir que Théo Dingo n'aimait pas le skateboard. Ni que Noémie Bouderie avait peur de l'eau. Tout va bien, j'ai trouvé une babysitter. Qui ça? Rosalie. Quelle Rosalie? Pas Rosalie Fury, j'espère. Non! Je vous en supplie, ne nous laissez pas seuls avec Rosalie, elle est horrible. Elle n'est pas horrible, Lucas, elle est juste un peu sévère. Oh! Je vais ouvrir. Oh non! Je t'interdis d'ouvrir la porte, limace. Je parie qu'elle avale un éléphant tous les matins au petit-déj. Oh! Vous avez quoi à manger? Eh bien, servez-vous dans le frigo, il y a tout ce qu'il faut. Les enfants se couchent à 9h. Et surtout, Lucas, sois gentil avec Rosalie. Alors comme ça, c'est toi le morveux qu'on appelle Lucas la cata? Oui, et toi, t'es la babysitter qu'on surnomme Rosalie Fury. Enchantée, Rosalie. Moi, mon petit nom, c'est Émile Docile. Et je suis sûre qu'on va très bien s'entendre tous les trois. Ah, y a intérêt, avec moi ça ne rigole pas. J'aime les enfants sages, je ne supporte pas les autres. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Ouf, ça tombe bien, j'adore être sage. Je suis tout le temps sage. Par contre, pour toi, ça va pas être facile. Ouais, on va passer une soirée d'enfer. Tu es à ma merci maintenant, misérable petit mutant. Hé, t'as pas le droit, je regarde Gaëtan mutant. J'apporte de quoi grignoter. Du popcorn. Je déteste le popcorn. Oh, désolée, c'est de ma faute. J'aurais dû demander d'abord. Oh, j'adore les danses de salon. C'est quoi votre danse préférée? Le foxtrot? Le tango? Tais-toi, j'entends pas la musique. Oh, mais tu vas la fermer, microbe. Lucas, c'est pas comme ça que ça se danse. Je vais te montrer. C'est tcha-tcha-tcha. C'est pas doubi-doubi-doubi-dou, tu vois? Poussez-vous de là, je vois plus rien. Tcha-tcha-tcha, tcha-tcha-tcha, tcha-tcha-tcha. Je vais lui demander un maximum de jouets. Un perroquet, une moto électrique, une piscine, un trampoline et... Et toi, Émile, qu'est-ce que tu aimerais avoir? Je ne sais pas, j'hésite encore. Mais dépêche-toi, je te signale que demain c'est Noël. Non! Oh, Lucas, tu es insupportable. Waouh, tous ces jouets! En voiture, tchou-tchou!
va descendre, oui. Oui! J'en veux un comme ça. C'est de la... Oh, ça aussi. Waouh! Un charbon-boum, j'adore! Il m'en faut un pour Noël. Sinon... Le Noël de Lucas Lacata. Salut Lucas, viens. Xavier! Et alors, ça va pas? Salut! Moi, pour Noël, j'ai demandé le fusil à glu de l'espace. C'est trop bien, avec ça, je vais engluer mes ennemis. Engluer tes ennemis? Oh ouais, c'est cool. J'en veux un aussi. Au suivant. Ouais. Ce que je veux par-dessus tout, c'est le fusil à glu de l'espace. Ah oui, puis le charbon-boum aussi. C'est-à-dire... Père Noël, je vous ai apporté un cadeau. Oh, merci beaucoup, jeune homme. Tu es vraiment très gentil. Et toi, qu'est-ce que tu voudrais que je t'apporte pour Noël? J'aimerais bien un gros dictionnaire, des graines, un coffret de géométrie et des timbres. Voilà. Mais surtout pas de jouets, j'en ai déjà plein. Je vous remercie beaucoup. Et moi, dans tout ça, des jouets, j'en veux, Père Noël. Écoute, mon garçon, je vais voir ce que je peux faire. Génial. Un adulte qui dit « je vais voir ce que je peux faire », en général, ça veut dire oui. Lucas, je voudrais que tu m'aides à ranger. Tante Pia et Gaston vont arriver d'une minute à l'autre. Je comprends vraiment pas pourquoi ils viennent passer Noël avec nous. À chaque fois, Tante Pia m'offre des chaussettes. Tu as raison. Mais fais un effort et sois gentil avec ton cousin. Je déteste Gaston. Oh, vous voulez savoir pourquoi je déteste Gaston, hein? Voilà ma maison. Et voilà la maison de Gaston Prétention. Ma piscine et celle de Gaston Prétention. C'est bon, vous avez compris? Lucas, s'il te plaît, va aider ta mère. Fais attention, Lucas. Oh non, ce n'est pas vrai. Oh zut, c'est ton Pia. Bonjour tout le monde, comme la porte était ouverte, on s'est permis d'entrer. Mais quel foutoir! Chut! Allons, souviens-toi ce que je t'ai expliqué concernant les gens qui sont très pauvres. Gaston, s'il te plaît, va mettre les cadeaux sous l'arbre. Ceux-là, ils sont tous pour toi, mon Gastonnet. Hein? Maintenant, ça suffit, Lucas. Tu iras à la cantine comme tes petits camarades, un point, c'est tout. Non, je ne mangerai pas à la cantine. C'est trop dégoûtant. Il faut bien que tu aies quelque chose dans le ventre. Ouais. Vous avez vu ce qu'on nous sert? De la purée de pois gluante, des raviolis bouillis, des épinards qui puent, et... C'est quoi cette horreur? Oh! Au secours! On m'a empoisonné! On m'a empoisonné! Ah! Lucas Lacata est l'ogresse de la cantine. Je suis allergique à la cantine. À partir de demain, j'aurai le droit d'apporter mon repas en salle de repos. On apporte ce qu'on veut, on peut faire des échanges et surtout on rigole bien. Je t'entends rigoler, cela signifie que tu te sens mieux, Lucas? Non, je crois que je suis allergique à la cantine de l'école, mademoiselle. Cesse de dire des âneries, tu as fait une crise d'hypoglycémie. Alors j'ai pris sur moi de t'apporter une bonne assiette de hachis parmentier et de la purée de pois cassés. Et tu ne sortiras pas de l'infirmerie tant que tu n'auras pas tout fini. Oh, berk. Et connaissez-vous quelque chose de meilleur qu'une bonne salade? Bon appétit et à la semaine prochaine. Oh, tous mes copains de classe apportent leur panier repas à l'école. Non, c'est non, il n'en est pas question. C'est trop de travail. Et en plus, tu ne manges jamais ce que je te donne. Mais je ne veux plus manger à la cantine. Moi, j'adore manger à la cantine. C'est délicieux, je me régale. Toi, la ferme, Limace. Maman, Lucas m'a encore traité de limace. Lucas, tu es insupportable. S'il vous plaît, je vous en supplie, je peux apporter un panier repas à l'école.
D'accord, mais seulement si tu promets de tout manger. Youpi! À moi les joies du panier repas! Tu as apporté ta bouteille d'eau gazeuse? Je te remercie, Lucas. Tu nous as apporté la preuve irréfutable, si besoin était, qu'il règne l'anarchie la plus totale en salle de repos. Vous connaissez tous Greta, la dame de la cantine? À partir d'aujourd'hui, elle surveillera votre repas. Elle aura pour mission de faire régner l'ordre, de veiller à ce que vous mangiez correctement votre déjeuner et qu'il ne reste plus rien dans vos assiettes. Bien. Chacun retourne s'asseoir à sa place, ouvre son panier repas et mange. Ça alors, on ne va quand même pas se laisser embêter par l'ogresse de la cantine. C'est à moi! Plus maintenant. J'ai décidé de le confisquer. Ah.